Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo dans le cadre du projet Booktube et la blogo en livre, autrement dit bébé en livre. Il s'agit d'un projet qui existe maintenant depuis 5 ans et qui avait été créé par Nathan qui cette année le co-organise avec Kevin, donc de la chaîne Mr Kev. Et du coup c'est la première fois pour moi que je participe à l'événement officiel entre guillemets, en tout cas du côté des organisateurs, puisque ce qui se passe c'est que le projet Booktube et la blogo en livre suit l'événement Partir en livre qui est un événement national qui a pour but de promouvoir la littérature jeunesse. Et du coup Nathan a décidé de créer Booktube et la blogo en livre qui donc permet également de promouvoir la littérature jeunesse mais par le biais de blogs et de chaînes YouTube. Et du coup c'était un projet que je suis depuis pas mal d'années, j'y ai participé quasiment à chaque fois dans le off, en tout cas depuis que j'ai ma chaîne, mais c'est la première fois voilà, que j'y participe un peu plus activement aussi du côté de l'organisation, même si pour l'instant j'ai pas fait grand chose, je m'en excuse, mais voilà. Et du coup, par rapport à ça, donc l'événement Partir en livre, donc le gros événement national commence aujourd'hui. Et comme d'habitude, Booktube et la blogo en livre vous propose un très gros concours avec plein de belles choses à gagner. Sauf que cette année, il y aura également des lots secrets et pour avoir accès à ces lots secrets, il faut reconstituer une phrase. Et pour avoir cette phrase, il va vous falloir en fait trouver différents indices qui vont être parsemés au fil des vidéos et des articles de blog que nous allons poster, donc nous la partie organisateur, durant ces 15 premiers jours. Je vous laisserai aller voir tout ça, je vous mets tous les liens dont vous avez besoin en barre d'informations, les liens pour suivre l'événement sur les réseaux sociaux, les liens qui vous expliquent le fameux concours secret, les liens des 2 vidéos qui ont pour l'instant été postées donc par Kevin, donc Mr Kev et Nathan. D'ailleurs il se pourrait bien qu'il y ait un indice déjà dans une de ces 2 vidéos. Et demain donc ce sera au tour de Julia qui tient le blog Allez vous faire lire, et je vous mets également ça en barre d'infos, comme ça voilà, vous pourrez aller voir tout ça de votre côté et ce sera plus simple comme ça. Et du coup, je tiens également à vous dire que si vous avez un blog ou une chaîne YouTube et que vous êtes intéressé par cet événement, vous pouvez nous rejoindre et participer en faisant une vidéo ou un article dans le cadre du off. Mais c'est pareil, il y aura aussi ça en barre d'infos. Et donc du coup, pour ma part, j'ai décidé, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, de vous parler en fait de 3 livres, formats différents en tout cas, qui vont traiter de dessins d'enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Alors certes, au moment de l'été, c'est pas forcément le type de lecture le plus joyeuse, mais je sais pas pourquoi, moi, durant l'été, j'ai toujours bien aimé lire des romans historiques pas forcément très joyeux, donc voilà, je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule. Et pour ma part, j'ai donc décidé de vous proposer 3 récits qui vont donc traiter de destins d'enfants durant la Seconde Guerre mondiale. Certains sont plus ou moins inspirés de faits réels, certains complètement et d'autres moins. Et j'ai également décidé de vous parler de récits qui ne traitent pas de la Shoah et des camps d'extermination, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de récits qui existent là-dessus, même si pour ma part j'aurais plus de références à vous donner en adulte. Voilà, j'ai décidé de vous parler un petit peu d'autres choses et un peu plus de destins d'enfants assez oubliés, mais qui ont existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un récit qui pour le coup, voilà, typiquement, c'est quasiment un témoignage ce récit, puisqu'il s'agit du récit donc L'Enfant d'Oradour par Régis Delpech. Il est sorti cette année aux éditions Scrinéo, il est sorti en mai si je dis pas de bêtises. Et en fait donc c'est vraiment inspiré d'une histoire vraie, c'est-à-dire que même le héros a vraiment existé. Il s'agit de l'histoire d'un enfant qui s'appelle Roger, et en fait Roger est le seul enfant qui a rescapé au massacre d'Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane en fait est un petit village dans le sud de la France qui était en zone libre. Et en fait notre petit Roger, comme plein d'autres personnes de son village, il venait au départ je crois d'Alsace, et leur village a été envahi, on les a donc emmenés en zone libre et ils se sont retrouvés au village d'Oradour-sur-Glane où ils ont été accueillis par les habitants. Sauf que quand les troupes allemandes vont se retirer le 10 juin 1944, ils vont décider de commettre un massacre, un crime contre l'humanité en fait, dans la petite ville d'Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire qu'en fait ils vont regrouper absolument tous les habitants et ils vont les tuer. Voilà. Et notre petit Roger est le seul enfant survivant. Il y a de manière générale très peu de survivants de ce massacre. Il y a quelques adultes qui avaient réussi à s'enfuir, mais vraiment voilà, ça, il se compte sur le doigt d'une main ou peut-être des 2 mains, mais c'est tout.
et Roger est le seul enfant qui va réussir à s'en échapper. Il est un petit peu guidé par son instinct et par plein de choses qui lui ont été racontées quand il était jeune. Et donc voilà, ce Roger a réellement existé, c'est vraiment son histoire telle qu'il s'en souvient qui est racontée ici. Voilà, Régis Delpech s'est appuyé sur tout ça. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié avec ce récit, c'est que finalement ça nous parle d'un événement historique que pour ma part j'ignorais complètement et que ça m'a vraiment permis d'apprendre des choses, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans la littérature. En plus de ça, c'est un récit très court, il fait 150 pages grand maximum, 130 pages, et il est tout à fait adapté à la jeunesse. Les chapitres sont pas très longs, ils sont écrits vraiment très gros, donc voilà, c'est vraiment adapté à un public jeune dès le début du collège, peut-être même un petit peu plus tôt, mais ça c'est toujours pareil, ça dépend du niveau de lecture de l'enfant et voilà, de son niveau de compréhension, également des événements. En tout cas voilà, pour ma part c'est un récit que j'ai vraiment apprécié, c'est un récit qui est très différent de ce que j'avais pu lire déjà sur la Seconde Guerre mondiale, avec voilà, le récit de cet enfant et comment finalement il a réussi à se sortir de cette horreur. Donc voilà, je vous recommande cette lecture. C'est pas la lecture la plus simple, mais c'est vraiment une lecture, comme je disais, extrêmement instructive. Et c'est un massacre en plus de ça qui a eu lieu le 10 juin 1944, donc du coup voilà, c'était la date anniversaire il n'y a pas très longtemps. Ensuite, je vais donc vous parler à nouveau d'un autre roman qui cette fois-ci est destiné à un public un petit peu plus vieux, on va dire plutôt fin de collège ou lycée, même si à nouveau voilà, ça dépend du niveau de lecture de chacun. Il s'agit d'un récit qui a été publié en 2011 en anglais et traduit également en 2011 en français. C'est un récit qui a remporté notamment le prix Lire du meilleur roman jeunesse de 2011. Donc voilà, un récit dont je pense de nombreux d'entre vous ont entendu parler, même si on entend un petit peu moins parler maintenant qu'à l'époque où je l'ai lu. Et il est également sorti en poche maintenant. Et il s'agit donc de Ceux qui n'ont pas pu nous prendre par Ruta Sepetys. C'est publié aux éditions Gallimard, c'était chez Scripto en grand format et dans leur collection du pôle fiction en poche. Je l'avais lu pour ma part en médiathèque, donc c'est pour ça que je le présente aujourd'hui sur ma liseuse. C'est un récit extrêmement poignant et assez dur. On suit ici en fait l'histoire d'une petite fille, enfin d'une adolescente, je crois qu'elle a 16 ans, d'une adolescente lituanienne qui en fait avec l'ensemble de sa famille va être déportée dans un camp en Sibérie. Et on va suivre tout ce qui va se passer à ce moment-là, en sachant que son père n'est pas déporté au même endroit qu'elle, avec sa mère et ses frères et sœurs, et donc elle va essayer de reprendre contact avec lui. L'art est très présent dans leur famille et va continuer à être présent malgré cette horreur des camps, et elle va également faire la rencontre d'un jeune garçon dans les camps. Toute cette histoire a vraiment existé, je ne crois pas que les personnages principaux aient vraiment existé, mais en tout cas toute cette histoire avec ces Lituaniens qui ont été donc déportés par les soviétiques dans les camps en Sibérie, tout ça c'est vraiment du fait réel. Le quotidien qui est raconté dans les camps est également réel, et pareil, c'est pas forcément quelque chose dont j'avais beaucoup entendu parler au moment où je l'ai lu. C'est un récit qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, je l'ai lu au début de ma chaîne YouTube, donc en 2015, mais voilà, ça reste malgré tout un récit qui m'est resté en tête. Après, par rapport à d'autres récits que j'ai pu lire, c'est pas le pire du côté des camps, même si voilà, forcément ça raconte pas un quotidien quand même très sympa, mais voilà, c'est pas non plus le pire, donc ça reste, on va dire, relativement accessible pour un public adolescent, en tout cas pas forcément jeunesse, plutôt adolescent. Mais voilà, en tout cas c'est un récit vraiment poignant, et Ruta Sepetys a elle-même un père lituanien qui avait été concerné par toute cette époque-là. Donc voilà, c'est un récit que j'ai beaucoup aimé. J'aime vraiment bien le travail de Ruta Sepetys de manière générale. Il faut absolument que je lise son roman Le sel de nos larmes, que j'ai toujours pas lu. Mais voilà, en tout cas c'est un récit que je vous conseille très vivement si vous avez envie de découvrir à nouveau un autre pan en fait de la Seconde Guerre mondiale. Et les derniers ouvrages dont je vais vous parler, il s'agit d'une série de bandes dessinées. C'est une série de bandes dessinées qui a beaucoup fait parler d'elle, mais que pour ma part j'ai beaucoup aimé, donc je vous en parle aussi. Et il s'agit donc de la série Les Enfants de la Résistance, avec ici le premier tome donc, qui s'appelle Premières Actions. C'est aux éditions Le Lombard et c'est écrit par Benoît Hers et Vincent Dugommier. Il s'agit d'une série qui a pour l'instant 5 tomes publiés, elle n'est pas terminée, j'ai lu pour ma part les 5 tomes. Que j'ai tous beaucoup aimé. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est une histoire qui va se passer en France, en zone libre, et non, je crois qu'ils sont
je sais plus, ils sont peut-être en zone occupée mais juste à la limite entre, je crois que c'est ça, ils sont en zone occupée mais juste à la limite entre les deux. Et on suit donc plusieurs enfants d'un village qui vont recueillir en fait une petite fille, enfin leurs parents vont recueillir une petite fille, ils ne savent pas vraiment d'où elle vient, il s'agit de Lisa. Et en fait, tous ensemble, ils vont voir qu'il y a certaines actions qui commencent à se mettre en place autour avec les adultes, etc. Et ils ont envie eux aussi d'apporter leur pierre à l'édifice et ils vont finalement créer leur propre réseau de résistance qui va prendre sacrément de l'ampleur au fil des tomes. Et ils vont vraiment devenir des acteurs à part entière de cette résistance. Ce que j'aime beaucoup avec cette série de bandes dessinées, c'est qu'à la fin, à chaque fois, il y a toute une partie de cahier d'histoire en fait qui vous met en lien les événements racontés dans le récit avec des événements réels de la Seconde Guerre mondiale. Donc quand on nous parle, je sais pas, d'action sur un barrage par exemple, et bien on nous raconte l'importance qu'il y avait de justement utiliser les barrages pour la résistance, etc. Certaines figures également sont présentées dans la bande dessinée et ont vraiment existé et du coup sont également présentées à la fin. Voilà, c'est vraiment des cahiers extrêmement pédagogiques qui sont en quelques pages à la fin. Et j'aime beaucoup ça parce qu'à nouveau ça nous apprend plein de choses. Comme vous l'aurez compris, j'aime apprendre des choses en lisant des livres. Et voilà, en plus de ça, j'aime vraiment bien les traits de dessin de cette série. Et puis voilà, les enfants sont extrêmement attachants, on est vraiment très pris dans cette histoire. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, pour vous montrer un petit peu le style de dessin, même si finalement c'est assez à l'image de cette couverture. Donc voilà, une série que pour ma part j'aime beaucoup. Alors pour le coup je suis pas sûre que ce réseau-là d'enfants de résistance qui est présenté ait vraiment existé, mais en tout cas voilà, tout le reste des actions qui sont présentées, elles le sont, et à chaque fois, voilà, vu qu'il y a les cahiers à la fin qui expliquent tout ça, on peut tout à fait remettre en perspective toutes ces choses et les relier avec ce qui s'est passé. Donc je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que j'avais également envie de vous présenter cette bande dessinée. Sur ce, je vais donc terminer avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu certains livres qui traitent de ce sujet et dont vous aimeriez nous partager le titre ou le résumé. N'hésitez pas à faire ça en barre d'informations, ça pourra donner d'autres conseils de lecture. Puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien, lisez bien et surtout suivez les événements de Booktube et la Blogo en livre et le concours qui arrive à la fin. Sur ce, je vous laisse. Salut!